Bonjour à tous. Alors pour cette nouvelle année, j'avais envie de vous lire un texte que j'ai écrit. C'est un texte qui est vibratoire, c'est un texte qui parle de moi bien sûr, mais qui va correspondre dans plein d'endroits à plein d'entre vous. C'est un texte vibratoire, donc je vous conseille de l'écouter avec des écouteurs. Me regarder si vous voulez, mais l'idée c'est vraiment d'être dans l'écoute en fait. Voilà, ça vient, l'écoute vient pénétrer ce sens et vient vraiment parler à l'ensemble du corps et l'ensemble des cellules et va permettre à chacun d'y trouver peut-être une vérité pour lui, une prise de conscience et en tout cas quelque chose qui, dans le secret de son intériorité, peut vous révéler des secrets. Voilà. Ce texte s'appelle Une ère neuve. Me voici dans une ère neuve, où écouter mes élans devient une évidence, sans réticence ou résistance, agir et aller de l'avant, m'affranchir des carcans et cancans, me détourner du moi cherchant, voir dans l'ombre et ses recoins, sans vouloir en comprendre chaque point. Je peux aujourd'hui, comme l'eau du moulin, aborder la majeure partie du quotidien sans plan, ni parcours pisté, juste connecté à l'ici présent et composé avec les propositions de la vie. Jour après jour, pas à pas, avec fantaisie, sans chercher de solution. Garder les éléments en perception, entreprendre la fluidité en bandoulière, émettre les canaux grands ouverts, laisser venir la résolution. Car le temps amène toujours à voir l'élément manquant à l'équation et facilite sans crispation. Je sais maintenant profiter des dons, y trouver mes joyaux, mes talents, savourer les opportunités, les présents, faire évoluer mes défauts en qualité, mes qualités en facilité, en normalité, et savourer encore et encore les opportunités et les présents. Un bord de mer, le soleil caressant. Un brownie les pieds dans l'océan. Une assiette d'huîtres et son petit blanc. Un paysage de gel, le froid mordant. Une balade et sa rivière assoiffée. Une cascade déferlante et son vacarme assourdissant. Une rencontre inattendue. Un séjour surprise en Toscane. Un regard allongé, l'envie d'y rester, les jambes flageolantes. Un café crème au ristretto. Un baiser échangé avec un inconnu. Embrasser la vue d'un balcon baroque surplombant un lac sans fin ni début. Un vol de cygnes s'unissant au ciel. Une effluve chavirante ravissant mon humeur et mon cœur. Un chocolat miel cheminé sous un plaid écossais. Un pique-nique arrosé d'une sieste, enfoui dans la mousse. Une étreinte intime avec un arbre, les fesses dans l'humus frais. La Traviata alla Scala à Milan. La bohème à la Fenice à Venise. Un rire, un sourire ivre, un échange spontané. Un rire à te couper le souffle. Un souffle à remplir ta coupe d'éternel. Profiter pleinement du voyage devient un passe-temps exquis. La clarté intérieure acquise, même en horizon trouble. J'apprends à pédaler en parfait équilibre, tout en jonglant avec lune et planète.
mon enfant heureux dans le cœur, mon âme contemplant le soleil. Je vibre en être descendant, m'enseignant à ma porte interne. Bien incarné dans la matière, de plus en plus fusionné à la lumière, j'avance sur un chemin éclairé. Foulé par moi seul, aux côtés d'autres, à proximité, sans jamais nous mélanger. Plus aligné, j'entends ma guidance et sereine, j'adapte mon tempo à mes sentis, au savoir nouveau. Remettant en cause des oui, des choix, changeant mon temps et son emploi. Me délivrant de certains engagements en toute douceur et vérité, sans autre sentiment, sans crainte des retours, en foi du velours. Je sais me mener ainsi en reine, à la victoire de ma paix, de ma plénitude, et c'est transporter de joie et de beauté. Chaque journée dégustée à l'essence réussite, fière de l'hier comme du maintenant, que je persévère sans jamais douter. Une de mes puissantes déterminations est de retrouver le bonheur du lien. Une connexion à l'autre simple et vraie. M'éclater de la relation expansive et riche. L'âme sœur soutient, entoure, d'une connexion stable, présente, douce, d'une pureté tendre où chacun peut croître, dans l'accomplissement nommé amour. La danse du pardon apaise les interventions trop zélées, y préférant les actions compassion. Cela m'amène à accepter et aimer, à lâcher les relations stériles, à changer les règles du jeu, à créer les conditions du bon, du bien. Je m'offre à la générosité de l'instant, gain d'amour et de bénédiction. J'enrobe d'un câlin la pression et m'éloigne des crises de tête. J'entends la voix de la justesse, discernement et clairvoyance. L'ermite a dévoilé le passé. Le jugement a réglé emprise, conflits et détails. Le fou et le diable ont mélangé les cartes. Le chariot facilite le voyage. Le monde s'ouvre en chaud doudou. Mon étoile toujours en poche. La lune plus fervente que jamais. Le soleil en intelligence assurée. Je m'ancre avec force dans la nature calice, à la fois papesse et impératrice. J'observe le silence intérieur, le laisse me révéler ses secrets, ses leurs. La voix de mon ego mental, aguerri d'années de règne absolu, en enseignant expert, ouvre le bal et livre avec importance les flèches pointues, des espaces à apprivoiser, des contrées à reprogrammer. Je l'écoute en maître reconnaissant, lui dédie ce poste d'excellence, puis donne la direction ferme et souveraine. La parole d'or abreuve la terre de vie. Le silence l'intègre au profond des cellules. Le souffle dynamise et diffuse le mouvement primordial. Le désert disparaît au profit de la floraison magique, recréant l'harmonie sauvage originelle, comme terreau de pousses à l'heure nouvelle. L'alchimique transmutation est à l'œuvre. La guérison est une création libre et inspirée de chaque instant, et devient le flot, le flux, la source, la continuité et la pérennité de la vie en soi et à travers soi dans le monde. Je suis alors active, non pas du pouvoir de la vie, mais dans le pouvoir de la vie, au service de la vie. Je suis à ma place, à la fois utile et inutile. J'ai suffisamment conscience de qui je suis
même si je ne sais pas tout de moi, pour m'abandonner en confiance au meilleur, me laisser surprendre dans la puissance instantanément sue des fils à prendre. Mon petit jeu s'apaise et s'en remet au grand. Je n'ai plus besoin de lever l'étendard de mon individualité, je suis un par nature. Je n'ai plus besoin de revendiquer ma légitimité, mon existence, j'existe de droit. Je n'ai plus besoin d'être reconnue, je suis connaissance vivante. Je n'ai plus besoin de comprendre, je sens et je sais. Je vis le rythme et le flot en moi en adéquation avec la vie qui me traverse et m'amène chaque chose en son temps. Je n'ai pas besoin de réfléchir, me torturer, me suradapter, de faire des efforts. J'apprends à sentir mon essence, ma vibration, ma fréquence, ma guidance intérieure et à vivre aligné à chaque instant. Je n'ai plus besoin d'être vue. Je suis vibration rayonnante de la vie elle-même, autant visible qu'invisible. Je n'ai plus besoin d'avoir peur du passé ou du futur. Je me conjugue au présent. Dans la réalité de l'ici et maintenant, je soigne mon émotivité héritage en la confiant à ma conscience au point zéro. J'œuvre pleinement ma conscience aux commandes au point zéro. Dans la sécurité contenante de mon vide de source informée et la guidance opérante de mon esprit, mon soi, mon double. Je suis unifiée, calibrée, codée, dans ma justesse absolue en évolution éternelle et savoir universel, connectée et traversée en permanence par la vie, en continuelle mutation et expansion. Tout cela dans la plus grande stabilité et cohérence possible et la foi que tout s'arrange toujours et évolue vers le meilleur. C'est vers là que je vais et que nous allons tous, chacun à son rythme. Qui s'aiment se suivent. Alléluia, de tout mon cœur. Si vous êtes intéressé pour avoir ce texte à l'écrit, à ce moment-là, vous pouvez me mettre un message et je vous l'enverrai. Voilà, je vous remercie. Prenez bien soin de vous. À très vite.